les institutions européennes, et je tiens à rendre hommage notamment au rôle formidable de la Commission, où il y a eu des femmes merveilleuses comme Odile Quintin, je pense à des femmes qui vraiment avaient en charge ce problème et qui ont initié des directives, des textes, qui ont tout de même apporté un progrès. Bien sûr, le Parlement européen a relayé avec enthousiasme, avec ardeur. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que l'égalité des sexes se trouve en toutes lettres dans le traité de Rome. Bon. En dépit de tout cela, en dépit de l'action de la Commission des droits de la femme, puisque nous avons au Parlement européen une Commission des droits de la femme, aujourd'hui on observe encore des écarts de l'ordre de 15 à 20% dans les rémunérations à formation égale, à travail égal, etc. C'est tout à fait inadmissible. Bon, on observe la présence des femmes dans les grandes entreprises reste marginale, à part quelques exceptions que l'on met en valeur. Oui, c'est une grande dame, une grande européenne que malheureusement je n'ai pas eu le bonheur de connaître. Et c'est un regret pour moi parce que je suis venue un peu plus tard au Parlement européen. Mais vous l'avez très bien dit, je crois sincèrement une grande dame qu'on aurait intérêt à faire mieux connaître dans les écoles, qui reste malheureusement trop mal connue, qui a apporté énormément, à la fois à la cause des femmes et à la fois à la cause de l'Europe. Vous avez souligné qu'elle était suffragette, ma grand-mère était suffragette, et je me souviens que ma mère était très fière que sa mère l'était aussi. Bon, donc tout cela, non, au-delà de ça, je crois que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'enseignement. Je crois beaucoup à l'exemplarité. Et je pense que les jeunes ont besoin de héros et de héroïnes. Tout ce qui peut contribuer par un choc psychologique, par un déclic culturel, tout ce qui peut contribuer à faire connaître et apprécier ce que nous avons eu de mieux, c'est-à-dire ce que j'appellerais le patrimoine humain. Il y a le patrimoine culturel, le patrimoine humain, et tout ce qui peut justement les mettre en symbiose, je pense que c'est une magnifique intuition.